Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous retrouver et de retrouver l'essentiel de cette émission tous les soirs en prime rediffusion sur 99.4 dans la zone spéciale de Conakry. Vous êtes à l'international, vous nous écoutez à la radio au Canada, mais aussi en Angleterre, ici en Guinée. Vous êtes à Mandiana, mais aussi à Dinguiraï. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs à 22h40. Vous avez accès à cette émission sur Espace TV après le JT de la rédaction de Moussa Moïse. Ces questions ce soir donc sur Espace TV. Que s'est-il passé hier du côté du Palais du Peuple? On s'intéresse à ces scènes incroyables d'Erix, de bagarres rangées entre deux factions rivales de l'USTG au Palais du Peuple en marge de la célébration de la fête internationale du travail, qui est une fête internationale qui aura été gâchée, sabordée jusqu'au bout en Guinée. Le Premier ministre finalement qui s'est donc gardé d'effectuer le déplacement au Palais du Peuple. On essaie de comprendre ce matin avec Abdoulaye Sow, il est secrétaire général de l'USTG Conakry, et Madame Makoura Onipogui, elle est secrétaire générale adjointe de l'USTG faction Mamou. Notre invité politique, Dr Ousmane Kaba, qui nous a déjà rejoint, qui est déjà dans nos locaux plutôt. Dr Ousmane Kaba, président du PADES. Au téléphone, on essaiera donc de joindre aussi M. Fodé Mohamed Souma, président de GECI, Génération Citoyenne. Avant de continuer, avant d'attaquer donc le menu central, Mohamed Mara, c'est cette information, ces coupes qui ont été constatées sur les budgets de certaines institutions européennes, ça fait débat. Ça fait effectivement débat, sauf que bon, j'ai tenté de creuser un peu plus pour comprendre qu'en réalité, il n'y a pas que ces seules institutions. Ce dont il s'agit, c'est d'un recadrage budgétaire qui a été donc décidé récemment en conseil interministériel et dont si vous voulez, le pourcentage, je crois, se chiffre aux alentours de 20% de l'ensemble des budgets de fonctionnement de tous les départements ministériels, de la présidence de la République, de la primature et de l'ensemble des institutions constitutionnelles. Vous dites bien que ça a été décidé en conseil interministériel. Bien. Justement. Alors, mais ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est que cela a été très mal accueilli à l'Assemblée nationale, où le président donc a décidé, notamment à adresser un courrier qui date du 5 mars dernier, adressé au Premier ministre, et dans laquelle il se plaint de cette amputation du budget de l'Assemblée nationale, donc sur l'exercice en cours. Il dit d'ailleurs que cette amputation est naturellement préjudiciable à la diplomatie parlementaire, puisque l'Assemblée nationale est affiliée à des institutions interparlementaires dont elle doit participer aux activités, notamment des réunions statutaires. Maintenant, de quoi s'agit-il? L'amputation de combien? Justement. Il parle, disons, dans ce courrier de 20 milliards 425 494 000 francs guinéens, soit environ 5 milliards sur chaque trimestre. Donc, c'est ce qu'il a constaté. Il dit qu'il ne comprend pas donc cette amputation, d'autant plus que il invoque là les l'article 23 alinéas 5 et 6 de la loi, notamment sur l'Assemblée, notamment de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qui dispose que l'Assemblée nationale jouit de l'autonomie financière et que son budget est décidé, disons, après discussion entre son institution et le ministère des Finances. Donc, il ne comprend pas cette réduction et il dit qu'au moins, il s'attendait à ce que le budget de l'année dernière, qui était à hauteur de 188 milliards 777 millions 310 francs guinéens, soit au moins reconduit. Mais la coupe actuelle, si vous voulez, baisse leur budget en dessous ou en deçà même de ce budget de l'année 2018. Or,
aujourd'hui qui était surtout accusé. Parce que dans la lettre, il est clairement, on laisse voir que c'est le Premier ministre qui serait responsable de cela. Mais quand on va dans les couloirs, on apprend qu'en réalité, la personne visée, c'était plutôt le patron de la Mamri. Vous me prêterez son nom, Ansoumane Kamara, que, disons, les uns et les autres soupçonneraient d'être à l'origine de cette manœuvre. Or, pour qui sait comment cela se passe dans le recadrage budgétaire, il n'a pas... Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Il ne peut pas. Parce que la décision, c'est une décision du conseil interministériel. Moi, je me suis rapproché des services du ministère des Budgets qui m'ont expliqué qu'en réalité, c'est pour booster la croissance. Puisque le gouvernement cherche à aller aux alentours de 6 voire 7%. Donc, ils ont fait une économie de 404 milliards de nos francs sur l'ensemble des budgets, y compris le budget de la présidence de la République, et qu'on va rediriger vers les investissements. Mais ce qu'on ne comprend pas, Mohamed, ce qu'on ne comprend pas, parce que là, on est au courant du dossier. Vous savez très bien que le Premier ministre a pris un courrier qu'il a adressé au service du budget, dans lequel courrier des instructions fermes sont données. Des instructions. Bien, moi je ne peux pas comprendre, Moussa, qu'on décide d'une mesure en conseil interministériel qui est présidé par le Premier ministre. Et là, le Premier ministre dise qu'il n'est pas au courant et qu'à la suite, le Premier ministre instruise. C'est qu'il dit. Mohamed. Non, il y a deux choses. Je veux apporter quand même deux précisions. La première, c'est que le Premier ministre, justement, dans le courrier qu'il adresse, donc 2 jours après, au ministre du budget cette fois-ci... Parce qu'il faut dire que Kori n'est pas le seul à se plaindre. Hadjara Betousera s'est plaint. Et surtout, le médiateur de la République. Parce que également. Je crois que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. La question est de savoir pourquoi ce sont ces trois-là qui se plaignent, alors que même la présidence de la République a fait l'objet de cette amputation. Maintenant, le Premier ministre, dans son courrier, dit qu'en demandant notamment à ses services qu'il relève, donc il dit que cette déduction d'un montant de 20 milliards et tant serait selon les explications donc que lui il a reçu le fait des services de la primature. En tout cas, c'est ce que le monsieur Kori Kondiano lui dit. Alors, le Premier ministre dit qu'il ressort des examens effectués par ses services compétents que les crédits de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, de la Cour des comptes et du médiateur de la République n'ont pas été discutés ou amendés lors des arbitrages à la primature. Or, justement, je crois que cela est vrai. Lors de ces cadres à la primature, cela n'a pas été. Mais lors du recadrage budgétaire en Conseil interministériel, la décision a bel été bien prise. Comment le Premier ministre peut l'ignorer? C'est la question, justement, qu'il faille aujourd'hui poser à l'ensemble. Absolument. Mais la réponse peut se retrouver également même dans la lettre de M. Kori Kondiano, mais aussi du Premier ministre, puisque M. Kori Kondiano dit qu'il espère qu'on va procéder à la prise en compte de cette réclamation dans la loi des finances rectificative, donc qui va être élaborée, qui va venir. Donc ça veut dire que quelque part, moi la question que je me pose, c'est pourquoi l'ensemble des institutions, en tout cas les autres institutions, mais les membres du gouvernement et la présidence et même la primature acceptent cette coupe, mais que l'Assemblée nationale n'entend pas du tout accepter cette coupe-là. C'est la question. Surtout que l'argent va être reversé. C'est pas forcément la question. Il faut qu'on se comprenne. La question... Déjà, ils n'ont pas la bonne information. Attendez, Mohamed. Voilà. Si aujourd'hui, du côté du ministère du budget, on dit que c'est une décision, c'est une mesure qui a été prise en conseil interministériel, qui est présidée par le Premier ministre, ça veut dire qu'elle doit s'appliquer. On ne peut pas comprendre qu'à la suite de cela, le Premier ministre instruise au même service du budget de reconduire intégralement les crédits alloués à ces institutions. Alors la question, il y a contradiction là, Moussa. Alors la question, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne demande pas qu'on restitue, par exemple, la même chose à la haute autorité de la communication? Pourquoi pas aux autres institutions, sauf notamment l'Assemblée nationale qui s'est plaint, sauf le médiateur de la République qui s'est plaint et la Cour des comptes qui s'est également plaint. C'est ça la question également. Je reste sur moi, honnêtement. Allez-y, Moussa. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose en soi? Le locataire du palais de la Colombe avait préalablement pris le soin de dresser la liste des structures de l'État qui allaient donc constater des coupes budgétaires, je pense, dans leur ligne. Vous vous rappelez de la liste qui avait été dressée préalablement. Je ne sais pas si ces institutions républicaines font partie de cette liste qui a été préalablement établie par la primature, parce que vous vous rappelez, je pense que ça a été fait lorsqu'on élaborait même la loi des finances. Mais si ces institutions ne font pas partie de cette liste préalable, je me demande où est l'urgence en termes d'investissement pour que ces coupes-là soient effectuées. C'est la question que je me pose. C'est un recadrage budgétaire, c'est la formule pour que nous puissions avaler la couleuvre. Ouais. Mais
pour quelles raisons exactement on procède à ces coupes-là maintenant? C'est la première question que je me pose. Ensuite, la remarque, vous le savez, c'est que ces institutions républicaines, en tout cas en ce qui concerne l'Assemblée nationale, en ce qui concerne également la Cour des comptes, je ne suis pas trop mécontent qu'on puisse leur arracher même tout le budget. Du côté de l'Assemblée nationale et la Cour des comptes. Ça ne me ferait absolument rien. Je serais peut-être content qu'on puisse prendre entièrement leur budget, mais c'est pas possible, ce budget-là soit logé. Écoute, mais que ce budget-là... Mais ce sont des institutions constitutionnelles. Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Mais alors, il faut les supprimer. Mais il faut les supprimer alors. Et la présidence de la République? Non, c'est pas possible. Et la primature? En ce moment, on ne serait plus en démocratie, Moussa. Vous êtes en démocratie là? Non, mais Moussa. Vous êtes en démocratie là? Pourquoi la HAC? Or, la HAC, figurez-vous que la HAC est victime de ces coupes-là depuis plusieurs années. Je dis. La primature n'a jamais levé le doigt. Je connais le cas de la HAC par exemple. Bien. On ne va pas faire de polémique. Ce n'est pas moi qui décide. Ce n'est pas moi qui décide, heureusement. Mais il y a une loi liberticide qui va bientôt être votée à l'Assemblée nationale, qui va passer. Elle sert à quoi? Elle sert à quoi exactement? L'Assemblée nationale. Elle sert à quoi? Et il y a l'autre loi. La Cour sur des les associations comptes. également. C'est une autre bombe qui arrive. La Cour des comptes. Écoutez, c'est pas parce qu'on a envie de plaire à ceux qui chantent la démocratie partout. Mais écoute, je vais te donner. Mais c'est pas parce qu'on souhaite être dans l'ère du temps qu'on va mettre en place des institutions républicaines sans qu'elles ne soient véritablement des institutions républicaines. Sans qu'elles ne fonctionnent. Ce sont des. C'est pour meubler le décor. C'est pour meubler. Il y a que la démocratie institutionnel. Exactement. Il faut faire comme les autres le font, mais en réalité, ce sont des institutions qui ne sont pas au service du peuple. Mais la crainte que j'ai, c'est que ces coupes-là, si elles restent en l'état, que ces mannes financières puissent être dirigées dans le grand creuset à la Manet. Il restera à Moussi Café. C'est ça clairement. Clairement. La suite. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires.